Un homme prend un cachet contre le rhume et sombre dans le sommeil. Mais à son réveil, tous ses collègues sont plongés dans le coma. Paniqué, il se précipite dans le bureau pour prévenir son supérieur. Mais celui-ci a lui aussi perdu connaissance. Il remarque alors que son chef semble avoir voulu actionner un interrupteur mystérieux avant de mourir. Tanaka l'actionne prudemment à sa place. L'instant d'après, une alarme retentit et les portes d'isolation d'urgence se referment automatiquement. C'est l'alerte de sécurité maximale du laboratoire pharmaceutique. C'est alors que le visage du directeur apparaît sur l'écran de surveillance. Après avoir pris connaissance de la situation, il ordonne à Tanaka d'acheminer d'urgence le médicament en cours de développement au siège de Tokyo, et ce dans les plus brefs délais. Mais lorsque Tanaka retrouve le fameux médicament, il découvre avec stupeur qu'il s'agit du cachet contre le rhume qu'il a pris la veille. Sans perdre une seconde, Tanaka se met en route. Il doit accomplir au plus vite la mission que son supérieur lui a confiée. Mais Tanaka ignore que sa ville est frappée par une épidémie foudroyante. Les survivants fuient en masse, et seuls des journalistes en quête de scoop s'approchent en hélicoptère. Étrangement, le centre-ville est envahi de fleurs inquiétantes, et toutes les autres formes de vie ont péri. C'est alors qu'il repère le seul survivant. Un reporter se rue vers lui, mais l'instant d'après, il s'effondre, le visage tordu de douleur. Le caméraman s'écroule à son tour. Tanaka ne peut que crier à l'aide face à la caméra. De leur côté, les hautes instances de l'État tiennent une réunion d'urgence. Il s'avère que la société pharmaceutique de Tanaka développait secrètement des armes bactériologiques pour un état mystérieux. La catastrophe est due à une fuite de bactéries. Tandis que les bactéries gagnent en virulence, même les masques à gaz deviennent inefficaces. Les équipes de secours s'apprêtent à évacuer lorsqu'ils découvrent Tanaka, toujours en vie. Les soldats veulent lui porter secours, mais dès qu'il s'approche, il meurt sur le champ. Le commandant réalise avec effroi que cet homme est la source même de la contamination. Les soldats battent en retraite comme s'ils avaient vu le diable. Tanaka ne réalise pas encore qu'il est à l'origine de cette catastrophe. Pour rejoindre Tokyo, il enchaîne les moyens de transport, afin de l'empêcher d'atteindre la capitale. Les autorités déploient une armada d'avions de chasse et de chars d'assaut, et rappellent même un porte-avions en mission. Sur ordre des hautes instances, d'innombrables obus sont tirés en direction de Tanaka, avec une puissance dépassant celle d'une arme nucléaire. Mais bizarrement, même les missiles dévient de leur trajectoire à cause des bactéries. Rien ne peut arrêter l'avancée de Tanaka. C'est alors qu'interviennent des forces spéciales équipées de combinaisons spatiales dernier cri. Immunisées contre les bactéries, ils se rapprochent progressivement de Tanaka. Sur les écrans de surveillance apparaît bientôt l'image d'une capture réussie. Le poste de commandement pousse un soupir de soulagement. Au siège, les dirigeants organisent une cérémonie de bienvenue pour les membres des forces spéciales. Pourtant, l'un d'eux traverse la foule et tend sa mallette au directeur du laboratoire pharmaceutique. Lorsqu'il retire son casque, tous reconnaissent ce visage.